Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la séance du 12 mai 2026. La séance sera diffusée dans les prochains jours sur le site Internet de la municipalité. Point 1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 mai 2026. On doit retirer un point, le retrait de la remise de subvention à de Jacob Filliot. Subvention à l'élite. Le chèque lui sera envoyé par la poste. Avec la modification de l'ordre du jour, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Qui propose? Je propose. Monsieur Russell Piché, qui appuie? Madame Patricia Perron. Première période de questions, elle va être annulée vu qu'il y a un match de hockey. Donc, sérieusement, il va en avoir une. Juste vous présenter au micro. Vous nommez votre nom. Puis, monsieur Poulain va teneur de temps pour 15 minutes maximum. Harold Martin, juste, je voulais dire merci au conseil d'avoir pris le temps de nous permettre de rencontrer M. le maire, M. Poulain et Isabelle. Ça nous a permis d'échanger pour l'âge d'or. Comme vous savez, ça me tient énormément à cœur. C'est pas politique, c'est plus émotionnel quand que je travaille avec l'âge d'or. Puis vous dire que je pense qu'on a expliqué vraiment. Puis c'est bon aussi pour les gens qui écoutent. L'âge d'or, c'est un organisme à but non lucratif. On a une mission. La mission, c'est de s'occuper des aînés. C'est notre job et c'est ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on est si intensif. L'autre chose aussi que je veux dire pour ces gens, pour les gens, surtout à la télévision, l'âge d'or crée ces événements, en fait, compte. On ne demande pas à la ville de les créer. On les crée nous-mêmes. On s'organise nous-mêmes. On demande le support plus pour nous aider. Financièrement, on se débrouille très bien, d'ailleurs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je voudrais juste demander, parce qu'on dit souvent que la municipalité, c'est le gouvernement le plus près de ses citoyens. On est d'accord là-dessus? Tout le monde le dit. Oui. Alors, je vais juste vous faire une petite anecdote, et on m'avait déjà dit ça. C'est important, lorsque vous recevez tous les membres, que ce soit un email, s'il vous plaît, envoyez juste un petit « OK, on le regarde » ou « OK, merci », parce que les gens font ça tout simplement pour communiquer avec vous. Puis c'est plus difficile. Des fois, j'ai moins de difficulté de rencontrer des fois le député. Mais disons que ça, c'est une autre paire de manches. Mais juste ça, s'il vous plaît, faites-le. Les gens vont être contents, ils vont l'apprécier. Vous avez des gens ici dans la salle qui vous ont envoyé des emails. Je l'ai fait la même chose. On ne le fait pas pour critiquer parce que tout ce qui était envoyé, ce n'était pas des critiques. C'était quelque chose qu'on veut. On veut vous expliquer, on veut vous partager. Alors, c'est ce que j'avais comme question. Et la dernière s'adresse à vous, Monsieur le maire. J'aimerais juste... je pense que vous avez demandé... c'est monsieur pour le fameux comité là, des citoyens. Oui. Monsieur Daou, oui. Ouais. Je pense qu'il m'avait dit que vous lui disiez que peut-être que je pourrais ouvrir à un moment donné pour lui la salle. Je peux le faire à une condition, c'est qu'à un moment donné, je deviens bénévole pour la ville, que j'ai la clé et que je suis assuré par l'assurance. Sinon, moi, mon assurance de l'âge d'or ne me couvrira pas. Okay. Mais ça, je pense que c'est des technicalités qu'on verra avec parfait. Isabelle. C'est juste vous le dire comme ça. Non, mais c'est ça, mais ça, on va régler ça à l'interne. Là, je pense qu'avec vous, on va s'asseoir et on va régler ça. Parfait. Pas de problème. Merci, c'est tout. Parfait. Merci. Puis juste pour ajouter un peu là-dessus, là, on a fait une belle rencontre, puis je pense qu'on va, pour tous les citoyens, on va faire des rencontres au moins minimum 2 par année avec le comité de l'âge d'or avant qu'ils organisent les activités pour être sûr que leurs activités concordent avec les demandes qu'ils font puis les disponibilités de la ville. Oui. Puis j'ai demandé d'être présent à ces rencontres-là pour être sûr que tout va bien. Merci. Nicole Martin. Bonjour, Mme Martin. Il n'y a personne en cravate ce soir, fait que une bonne soirée pour poser des questions. Ça fait 6 mois que vous êtes en poste, tout le monde. Donc, Monsieur le maire, je vous pose la question à vous, personnellement, depuis que vous êtes en poste comme maire. Qu'avez-vous fait de concret pour que les citoyens puissent voir et apprécier vraiment de leurs yeux ou tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Hey, oui, il a fait ça, ça a amélioré notre situation dans notre quartier ou dans d'autres quartiers? Vous me prenez de court, mais comment je pourrais dire? On fait beaucoup d'efforts, puis M. Poulain peut en témoigner. On a encore, c'est cette semaine, la semaine dernière, on a rencontré le ministère de l'Environnement. Tu sais, c'est tout.
Là, c'est un anglicisme, des long shots. Là. On a rencontré la commission scolaire, c'est la même chose pour les grenadiers. On rencontre beaucoup, puis souvent, c'est pas concret immédiatement. La réponse va venir dans 6 mois, 1 an, mais il faut faire les démarches pour. Là. Mais concrètement, vite de même, là, je peux pas vous dire que j'ai fait de spécial qui a fait que j'ai amélioré le sort de l'ESSED. Mettons pas ce côté-là, mais les gens qui ont, comme durant, vous avez fait la course pour les élections, il y a des gens qui vous ont soumis des problèmes, je suppose, parce que moi, j'en ai eu des inquiétudes des gens. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous avez fait que ça a amélioré la vie des gens de tous les jours dans notre district? Par rapport à l'eau, par rapport aux égouts, par rapport au stop, par rapport aux lumières, par rapport à n'importe quoi. Souvent, on change, comme souvent, on propose des changements d'une pompe dans un puits, station des Chênes ou station du fleuve. Mais c'est rien de concret. C'est pas, je suis le maire, ce sera un autre maire, on aurait fait la même chose. Je ne veux pas prendre le bénéfice personnel de dire que c'est grâce à Michel Proulx. Je pense que ça aurait été n'importe quel autre maire. En fait, maintenant, il faut faire les choses qui doivent être faites aussi. Là. Mais de prendre le mérite de dire c'est grâce à moi que telle affaire est arrivée au sud, en tout cas, je suis plus ou moins à l'aise là-dessus. Mais s'il me vient des choses en tête, éventuellement, je vous dirai. Oui, j'aimerais ça, oui. Mais je poserais la... Oui. Je vais donner un exemple. Allez-y. Donner un exemple, moi aussi, je peux le court, mais pendant que vous échangez, pensez un petit peu. Ce soir, par exemple, il va être soumis un avis de motion pour adopter à la prochaine réunion. Donc, c'est en cours de réalisation. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours de réalisation. L'amélioration bien concrète là, de l'élimination des eaux pluviales dans 3 des 6 districts de la ville. Le district représenté par Patrick Nadeau, le district représenté par Alex Allen, le district que je représente. Il y a eu, il y a 2-3 ans, des graves inondations. J'étais dans la salle quand je voyais les gens se plaindre dans ces districts-là. Et ce soir, les avis de motion sont donnés. Donc, ce n'est pas encore réalisé, mais ça ne sera pas dans le prochain mandat, ça va être dans le cours de ce mandat-là. C'est un seul exemple là, qui me vient à l'esprit. Oui, c'est un bel exemple. C'est très concret parce qu'on l'a entendu souvent. Bien, c'est un peu ça que j'aurais voulu entendre de M. le maire. Bon. Mais là, vous m'avez pris Maintenant, pour me dire ça m'est pas venu. Je vais passer à mon autre... Mais juste rectifier, M. Généreux, c'est pas dans le quartier à M. Alex, c'est dans le quartier de Morceau-Piché. C'est Sophie, secteur Sophie. OK. Vous, M. Piché, j'ai une question pour vous. À part de dire aux gens de ne pas aller sonner à votre porte, d'envoyer des courriels, qu'est-ce que vous avez fait dans notre quartier, le district numéro 4, pour améliorer notre vie, notre condition de tous les jours? C'est une question de rapidité de répondre aux gens, d'envoyer un courriel. Mais qu'est-ce que vous avez fait de concret pour que les gens puissent voir que vous avez travaillé pour les citoyens du district numéro 4? Est-ce que vous avez travaillé sur un projet, quelque chose? Disons, près de chez moi, qui avait des problématiques que j'ai discuté avec Oui. le maire, monsieur. C'est plutôt aussi que, présentement, je ne peux pas parler ouvertement, mais j'ai rencontré des gens concernant des dossiers spécifiques à eux. Oui, mais je pense là, ça, il faut faire attention parce que je pense qu'il y a des dossiers personnels qu'on souvent on règle chacun dans nos secteurs, puis on règle avec les fonctionnaires, mais je pense qu'on ne peut pas déballer ça au grand public. Non, Il faut faire attention là-dessus, puis on commence à rentrer en poste, puis je vous dis, là, ça fait 8 ans, ma 9e année au sein du conseil, là, puis je pense qu'on a une super belle équipe, puis tout le monde travaille très fort. Là. Je pense qu'il n'y a pas à douter là-dessus. Là. Chacun s'implique de sa façon, puis chacun veut le meilleur pour ses citoyens. Là. Fait que je pense qu'on... Je compare le jazz avec d'autres maires de d'autres villes, puis maires et mairesses, là, puis je pense qu'on a une super belle équipe au site, pouvant en être fiers. OK. L'hiver passé, j'avais posé la question pour les terrains de jeu d'enfants, tu sais, pour nettoyer, pour que les gardiennes puissent aller dans le parc avec leur poussette ou leur traîneau. Je l'ai vu, je pense, une fois nettoyer. J'ai pas eu de nouvelles. Fait, je sais pas. Puis ça, c'est dans notre quartier. Alors, je sais pas, M. Piché, si vous avez travaillé sur le dossier. Lorsque vous avez évoqué le problème, M. le maire vous a répondu là-dessus. J'ai pas fini. Oui. Maintenant, quand on est rendu à l'été, les gardiennes, ils voulaient avoir la possibilité d'avoir comme un genre de trottoir asphalté ou en ciment, je ne sais pas trop, pour que les enfants puissent dessiner dessus. Ça se lave quand il pleut, puis les enfants, ils s'amusent à dessiner. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ces gardiennes-là d'avoir un petit peu pour les enfants? Honnêtement, Mme Martin, vous évoquez des points de d'autres personnes. Exactement. La meilleure chose, c'est que ces personnes-là devraient se présenter à l'Hôtel de Ville et même téléphoner. Là, parce que se présenter et demander, entre autres,
leur demande. Oui, mais si... Parce que là... Mais excusez, Russell. Madame Martin, vous n'êtes pas le porte-parole de vos citoyens, Non. là. Mais tu sais, je Mais pense que c'est à ces citoyens de soit contacter Russell ou contacter l'hôtel de ville puis demander les questions, là. Je pense qu'on n'est pas là pour faire Non, mais je veux savoir s'ils travaillent dans notre quartier pour nous autres, pour améliorer la vie des citoyens. C'est tout ce que je veux faire. Ce que je vois, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Merci. Bien, ça, je ne suis pas d'accord avec vous parce que souvent, c'est quand nettoyer, c'est par rapport aux travaux publics. Puis je pense que ça passe pas. C'est pas M. Russell Martin qui va appeler travaux publics, venez nettoyer. Ça va à M. Jimmy. Jimmy dit, il nous donne les ordres, après ça, aux gens à qui de droit. Là. C'est pas aux conseillers à se mettre à gérer tous les employés. Là. Tu sais, ça passe par le maire, puis après ça, c'est Jimmy qui donne les ordres aux employés. Là. Parce que chaque conseiller, aussitôt qu'ils ont une question, une problématique, peu importe, il passe par Jimmy, that's it. Parce qu'on ne s'ira pas chaque conseiller appelé, peu importe n'importe quel employé. Là. Oui. Bonsoir, Lucie Bonsoir. Ranger. Je me présente, c'est moi qui vous ai envoyé la lettre Oui. dimanche. Merci, M. Devarin, d'avoir répondu, dans le fond. J'espère que les autres, vous l'avez reçu, que j'avais la bonne adresse. Là. Oui, j'ai juste un reproche à vous faire. Vous me considérez dans l'âge d'or. C'est la réalité. Oui, je sais. Je m'excuse, mais c'est peut-être difficile à accepter, mais en quelque part, c'est un petit peu à dire. C'était je vais vous dire, j'étais en co-signature avec Anne, dans le fond. On l'a fait de bon cœur. Féliciter les gens de l'âge d'or du travail qu'ils font, mais sensibiliser les conseillers et M. le maire aux besoins de nos aînés. Puis, tristement, vous en faites partie. Mais je ne suis pas triste parce que je suis très heureuse d'en faire partie aussi. Mais je voulais juste savoir comment la perception a été reçue, comment la lettre a été reçue, puis si on va continuer à penser à nos gens aînés décèdent ou bien on les met un petit peu au rencard. Enfin, je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder la vidéo à ma part. Oui. J'étais dans la salle, c'est moi qui l'ai filmé, puis de voir nos aînés, le sourire, le fleuron de dire hey, ils pensent à nous, là, ils nous remercient, ils nous honorent pour l'âge qu'on a. Chapeau. Puis je pense que peut-être, je ne sais pas, là je parle pour moi personnellement, peut-être dans des situations de même que nos conseillers soient présents pour voir le plaisir que ces gens-là ont à nos rencontres dans ce genre, là. Ça serait le fun, peut-être, si c'est possible, vous en faites partie quelques-uns, puis peut-être les autres, bien, voir c'est quoi leur genre, là, dans le fond, là. Mais pour vous répondre, je pense que on a une belle écoute du conseil au complet par rapport à l'âge d'or. Tu sais, Patrick fait partie du MADA. Tu sais, ma part, mon père va jouer au baseball poche. Puis, tu sais, on s'entend. Il en fait partie du groupe sur le vidéo. Puis il est sur vidéo, je l'ai vu. Exact. Tu sais, puis là, c'est M. Réal Levac là, qui parle, puis tout ça. J'ai tout vu ça. Puis je pense qu'on a fait une belle rencontre, on vous l'a dit tantôt. Puis je pense qu'on a une belle écoute, puis on comprend très bien les besoins de l'âge d'or. Là, puis, et c'était, pour moi, personnellement, c'était plus fort que moi de présenter cette vidéo-là. Oui, une vidéo amateur, mais de montrer qu'on a une fierté au CED, puis qu'il faut y faire attention à nos Non, puis j'ai moi-même participé, puis j'avais demandé à M. Martin si je pouvais me joindre à vous pour la cabane à sucre de l'âge d'or. Oui, j'ai vu. Puis c'est moi-même qui avais appelé M. Martin pour si je pouvais participer, puis c'est là que j'ai rencontré plein de gens de l'âge d'or. Puis... Bien, merci, puis j'aurais apprécié avoir une réponse des autres. Là, mais merci à M. Devarin. C'était très bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Moi, je serais présent à l'Assemblée générale annuelle, en tout cas. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur le maire, j'ai peut-être un petit mot pour Madame Martin. Allez-y, allez-y. Concernant les dossiers sur lesquels on a travaillé, le secteur dans lequel vous êtes est très exposé aux risques liés à l'agrandissement de General Dynamics. C'est un dossier sur lequel le Conseil s'est penché et a passé beaucoup de temps. Donc, je voulais juste amener ce point-là comme exemple de travail. Ça paraît pas, mais c'est des choses qu'il faut faire et c'est un suivi qu'il faut avoir au niveau du BAP. Là, on a fait un bon travail au niveau de la représentation de la municipalité. C'est vraiment suite à une résolution du Conseil qu'on a pu avoir ces audiences publiques-là. Donc, je crois qu'il faut le souligner. Oui, excellent exemple. Merci de vous suivre. Là, on est passé notre 15 minutes en plus. OK. Prochain point, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2026.
Considérant que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2026 et renoncent à sa lecture, il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2026 soit adopté. Qui propose? Je propose. M. Alex Allen, qui Je seconde. M. Dovavrin. Acceptation des comptes du 16 avril au 13 mai 2026. Il est proposé que les membres du conseil municipal approuvent le paiement des comptes du 16 avril au 13 mai 2026 inscrits au journal des déboursés. Paiement par chèque, dépôt direct, débit direct pour 1 313 922,92. Salaire versé, paye numéro 13 à 16 2026 pour 254 770,99. Contribution de l'employeur, 66 903,34. Le tout pris au budget opérationnel. Qui propose? Je propose. M. Loïc Devavrin, qui appuie? Je seconde. M. Alex Allen. Prochain point, M. Piché. Oui, le service de construction FMA, acceptation du dépôt du certificat de paiement CP07, des avis de changement numéro AV06 et 07 et paiement de décompte progressif numéro 7. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres. Projet de rénovation mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant la résolution numéro 2025-08-249 octroyant à service de construction FMA le contrat, considérant le dépôt du certificat de paiement CP07 et des avis de changement AV06 et AV07, considérant le dépôt de décompte progressif numéro 7 pour les travaux effectués du 1er au 31 mars 2026, je propose d'accepter le dépôt des avis de changement numéro AV06 et AV07, d'autoriser le paiement de décompte du décompte progressif numéro 7 au montant de 312 163 000,90 $, qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 34 684,88 $ est appliquée. Le tout au règlement d'emprunt numéro 499-2023. Qui appuie? Je seconde. M. Nadeau. M. Généreux. Oui, alors la facture 169. Considérant la réception de factures relatives aux opérations de la navette fluviale pour la saison estivale courante 2026, je propose d'acquitter les factures numéro 265974 ainsi que la facture numéro 265975 de Service routier Unipro Limité, les Cèdres, au montant total de 540 $ et taxes en su, qui sont relatives au transport par plateforme. Bon, j'arrive à le dire. Et d'acquitter la facture numéro 3574 de Quai 4 saisons au montant de 2175 $. Encore une fois, les taxes en su. Facture qui est relative à la désinstallation des équipements marins. Et je propose enfin d'autoriser sur réception de la facture le paiement au capitaine Yannick Bergeron au montant estimatif de 200 $ pour un maximum, ça serait à peu près 5 heures de travail. Et tout ça sera pris au surplus. Qui seconde? Je seconde. M. Piché. M. Généreux, c'est à vous. Oui. J'y arrive. J'ai un ordinateur qui est très lent. Pour ne dire que cela. Et si vous entendez le maire rire, c'est parce que j'ai déjà dit qu'il y avait un farfadet dans mon ordinateur. Il y a seulement lui qui en a un, par exemple. C'est ça. Il permet de rire, Mme Primo. Me voici avec vous. Bon. Alors, on est à l'ordre du jour au point 4.1. Considérant les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui est mieux connu sous l'acronyme de PIA, qui sont déposées au Comité consultatif d'urbanisme, là aussi l'acronyme CCU, considérant que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation des PIA lors de leur réunion du 20 avril 2026 et considérant que les élus ont pris connaissance des plans et esquisses déposés avant la présente séance du Conseil, je propose d'accepter les demandes de PIA déposées. Et à titre d'exemple, le mois dernier, à la séance précédente, il y avait une demande qui avait été refusée, qui est présentée aujourd'hui et qui est acceptée, qui était le 1532, chemin du fleuve. Et on rappelait que ce n'est pas parce qu'il y a un refus qu'il y a une mise à mort d'un projet. La preuve étant qu'à peine un mois plus tard, ça revient, c'est accepté unanimement par le CCU qui recommande à la séance. Et le conseil municipal accepte aussi unanimement. Donc, ça a fait évoluer des dossiers parfois
de dire aux gens, attendez un petit peu, il y a place à amélioration. Alors voilà, je propose. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Monsieur Puget. Oui. Concernant, excusez-moi, j'ai plusieurs feuilles. Donc, concernant le point 5.1, 5.2 et 5.3, c'est des avis de motion de projet de règlement concernant les dépenses et emprunts de 197 000 concernant chacun des secteurs Sophie, Marsan et Daou. Donc, je vais vous résumer, entre autres, la réglementation. Projet de règlement numéro 540 et 541 et 542 2026, décrétant une dépense et un emprunt de 197 000 chacun pour les travaux de drainage secteur Sophie, Daou et Marsan. Tel que mentionné au titre de règlement, ce règlement d'emprunt concerne les travaux de drainage dans les secteurs desservis. Donc, l'emprunt, 197 000 pour chacun des secteurs sur 20 ans. Donc, tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation du secteur, taxe spéciale basée sur l'étendue en front et sur la superficie des immeubles imposables, tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Le règlement est soumis aux personnes habiles à voter sur l'ensemble du territoire ayant le droit d'être inscrits sur la liste référendaire. Ainsi, ces personnes habiles à voter pourront demander que le règlement 540, 541 et 542 2026 fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Un avis public sera publié concernant la date de la tenue de registre référendaire. Vous pouvez consulter les projets de règlement sur le site Internet de la municipalité. Donc, je donne avis de motion. Il sera soumis à la prochaine séance du conseil municipal pour l'adoption du règlement numéro 540-2026 concernant le secteur Sophie. Parfait. Donc, c'est M. Piché qui donne l'avis de motion pour le secteur Sophie. Donc, pour le secteur Daou, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Nadeau. Donc, l'adoption du règlement, c'est 541-2026 pour le secteur Daou. Donc, pour le secteur Marsan, qui donne l'avis de motion? Je donne avis et le règlement en question, le numéro 542-2026. Exactement. Merci. M. Allen. Oui, on enchaîne avec le point 5.4, adoption du règlement numéro 538-2026 relatif à la circulation de véhicules lourds sur le ponceau Wallow. Entendu que le maintien de la circulation de véhicules lourds sur ce ponceau pourrait compromettre l'intégrité de sa structure ainsi que la sécurité des usagers, entendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 14 avril 2026, j'ai moi-même donné un avis de motion à ce sujet. Le projet de règlement a été présenté et que le Conseil adopte le règlement portant le titre de règlement numéro 538-2026 portant sur la circulation de véhicules lourds sur le ponceau Wallow. Pour resituer les gens, le ponceau Wallow, c'est proche du commerce JC Transmission, sur le chemin Sainte-Féréole, croisé aux montées Chenier, très proche de chez nous d'ailleurs, de chez moi. Okay. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Nadeau. Prochain point. Demande d'appui à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Demande urgente de réitération des principes de la résolution 2405-0341, maintien de la ligne 40. Express Vaudreuil, suivant la mise en service de la station Lance-à-Lorme du REM, Autorité régionale de transport métropolitain. Considérant que la résolution numéro 2405-0341, adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion, stipule que la station Lance-à-Lorme, station terminale du REM dans l'ouest de l'île à Sainte-Anne-de-Bellevue, doit entrer en fonction le 18 mai prochain. Lorsque la mise en service du REM sur la rive sud, plusieurs services de transport en commun en banlieue ont été contraints de rabattre leur circuit vers la station du REM. L'abolition annoncée de la ligne A40 Express Vaudreuil intervient sans qu'aucune solution de remplacement équivalente, efficace et adaptée aux réalités des citoyens de Vaudreuil-Soulanges ne soit pleinement déployée. La suppression précipitée de ce service risque d'avoir des impacts directs et immédiats sur l'accès à l'éducation, à l'emploi et sur la congestion routière. Plusieurs établissements d'enseignement collégial et universitaire, tels que le cégep de Vanier, de Saint-Laurent et Gérald-Godin, seront toujours en session le 18 mai prochain et que toutes les modifications de services à cette date risquent d'affecter directement la réussite éducative et l'accessibilité aux études pour un grand nombre d'étudiants et étudiantes de la région. Qu'il est impératif d'assurer une transition progressive, prévisible et respectueuse des besoins réels des usagers à la suite de la mise en service du REM.
Les infrastructures actuelles, notamment le stationnement de la gare de Vaudreuil, sont déjà utilisées à pleine capacité et ne peuvent absorber un afflux supplémentaire d'usagers. Des solutions structurantes telles que l'aménagement de stationnement incitatif en périphérie ne sont pas encore mises en place. Considérant l'importance de mobiliser la population afin d'appuyer cette démarche, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité décède, appuie la ville de Vaudreuil-Dorion dans les principes et demandes énoncés dans la résolution 2405-0341. Qui propose? Je propose. M. Drouin, qui appuie? J'appuie. Mme Perron. Juste pour expliquer rapidement, il y a des lignes de transport d'autobus qui partent de Vaudreuil qui vont être abolies pour envoyer les gens au REM, mais ils ne passent plus nécessairement directement en avant des cégeps et tout ça. Là. Fait que c'est juste d'appliquer, peut-être 18 mai, on s'entend, il reste un mois au cégep, là, peut-être de maintenir ce système-là, puis ensuite modifier selon. Là. On s'entend, le REM, des fois, il y a des petits ratés. Fait que je pense pour ne pas brimer la session des étudiants, je pense que c'est là qui est important. Puis je pense que c'est important de les appuyer dans leur démarche. Merci. OK. Autorisation pour un avis d'assujettissement du droit de préemption sur les meubles ici au 724 chemin Saint-Fréol. Considérant que la présente résolution, le conseil municipal souhaite assujettir au droit de préemption un nouvel immeuble sur son territoire. Considérant que le droit de préemption est un outil favorisant la mise en œuvre de la vérification municipale, que le conseil municipal autorise l'inscription au registre foncier du Québec un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard de l'immeuble. Qui propose? Je propose. M. Drouin, qui appuie? Je seconde. M. Alex Allen. Donc, Mme Perron. Modification de la résolution 2026-04-131, Commission de la toponymie du Québec. Demande d'officialisation d'odonymes pour les salles et édifices municipaux afin d'ajouter de nouvelles salles. Considérant la résolution numéro 2026-04-131 relative à la demande d'officialisation d'odonymes pour les salles et édifices municipaux à la Commission de la toponymie du Québec, considérant qu'il y a lieu d'ajouter 2 nouvelles salles pour des fins d'officialisation, je propose de modifier la résolution numéro 2026-04-131 pour l'ajout de 2 salles suivantes. Que la salle de conférence située au sous-sol soit désignée sous l'appellation salle du Grand Canot. Que l'espace utilisé pour la Maison des jeunes des Cèdres soit désigné sous l'appellation salle des Pontiers. Qui appuie? J'appuie. M. Généreux. M. Drouin. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, renouvellement du contrat numéro 2902-23-49-72 relatif au déneigement et au déglaçage d'une partie du chemin Saint-Féréol. Considérant la résolution numéro 2023-04-111 autorisant la signature du contrat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement au déneigement et au déglaçage d'une partie du chemin Saint-Féréol vient à échéance le 1er juin prochain. Considérant la volonté du ministère de renouveler le dit contrat pour une durée de 3 ans, je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier, Jimmy Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres le renouvellement du contrat. Qui seconde? Je seconde. M. Piché. M. Allen. Oui, on enchaîne avec le point 8.2. Bérard Tremblay Incorporé. Octroi d'un mandat de service professionnel pour la description technique de l'eau, travaux de réfection du Ponceau-Wallow. Considérant que le projet de réfection du Ponceau-Wallow situé au chemin Sainte-Féréole, connu sous le nom Ponceau-Wallow, considérant que la réalisation de ces travaux nécessite l'obtention de servitudes temporaires de travail ainsi que des servitudes permanentes pour la mise en place et l'entretien des infrastructures associées, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à la firme d'arpenteur géomètre Bérard Tremblay Incorporé au montant de 3 074 $, taxant su le mandat. Et le tout viendra du règlement d'emprunt numéro 530-2025. Qui seconde? Je seconde. M. Drouin. M. Nadeau. Adiva Infra Inc., octroi de l'avenant numéro 1 relatif aux honoraires professionnels supplémentaires pour la conception des plans et devis, projet de drainage secteur d'Aou. Considérant la résolution numéro 2026-03-96, octroyant à la firme Adiva Infra Inc. un mandat de service professionnel pour la conception des plans et devis, considérant qu'il y a lieu de modifier le mandat pour l'ajout d'une infrastructure pluviale, considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer la firme Adiva Infra Inc. au montant de 5 450 $, taxant su, l'avenant numéro 1. Qui seconde? J'appuie. M. Généreux.
Monsieur de Wavelin. Les industries MJR Inc. octroient de contrats pour la fourniture et l'installation d'une pompe de distribution à la station d'Échenne. Considérant que la pompe de distribution de la station d'Échenne a atteint sa durée de vie utile, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à l'entreprise Les Industries MJR Inc. au montant de 50 195 $ taxes en su le contrat. Ce sera pris au règlement numéro 419-208. Qui second? La pompe n'est pas plaquée or, mais elle fait quand même 25 chevaux. Merci pour les précisions. Je vais seconder le tout. Monsieur Allen appuie. Monsieur Nadeau, c'est à vous. Solution ITED Inc., intérinement de contrat pour l'achat d'équipements informatiques pour le personnel de l'Hôtel de Ville et les élus municipaux. Considérant la désuétude de certains équipements informatiques pour le personnel de l'Hôtel de Ville et les élus municipaux, considérant la demande de prix, je propose d'entériner à l'entreprise Solution ITED Inc. Au montant de 13 367 $ et 5 sous, taxes en su, le contrat pour l'achat de 8 portables, 2 stations d'accueil et 3 minuteurs. Le tout prix du fonds de roulement pour une période de 3 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Piché. Puis juste mentionner, on va changer les portables, mais ils sont récupérés souvent sur les anciens portables, s'en vont à la bibliothèque, fait qu'il n'y a rien qui se perd à la municipalité. Madame Perron. Unitrail Incorporé. Octroi de contrat pour la fourniture et la livraison d'une remorque ouverte. Considérant la pertinence de se doter d'une nouvelle remorque ouverte afin de répondre aux besoins opérationnels du service des travaux publics, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à l'entreprise Unitrail Incorporé un montant de 4 318 plus taxes, le contrat. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Allen. Le tout sera pris au fonds de roulement sur une période de 3 ans. Monsieur Piché. Oui, AEB Schmidt Canada, octroi de contrat pour l'achat d'un camion 10 roues neuf 2026 et équipement de déneigement. Considérant l'appel d'offres public publié par le système, sur le système électronique d'appel d'offres du 24 avril 2026, considérant l'ouverture des soumissions effectuées le 11 mai 2026, dont une seule soumission fut déposée, considérant l'analyse de la soumission et sa conformité, considérant la recommandation du directeur général adjoint de retirer l'équipement optionnel d'épandeur abrasif afin de respecter l'estimation budgétaire, je propose d'octroyer à l'entreprise AEB Schmidt au montant de 428 937 $ 84 sous le contrat à l'exception de l'équipement d'épandeur abrasif. Le tout sera règlement d'emprunt 536-2026. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Allen. Et je continue avec le point 8.8. Les équipements Colpron Incorporés. Octroi de contrat pour l'achat et la livraison d'une faucheuse à fléau à départ latéral. Considérant que la faucheuse actuelle présente des signes d'usure avancés et engendre des coûts d'entretien élevés et ne répond plus adéquatement aux besoins opérationnels du service des travaux publics, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à l'entreprise les équipements Colpron Incorporés au montant de 28 429 $ le contrat. Et il s'agit d'un montant qui sera pris du fonds de roulement sur une période de 5 ans. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Généreux. Monsieur Piché. Oui. Jalec Communication octroie pour la fourniture et l'installation d'un système de communication. Considérant que le système de radiocommunication du service des travaux publics a atteint sa durée de vie utile et est incompatible avec le service de sécurité incendie, considérant qu'il y a lieu d'assurer la compatibilité des systèmes entre les deux services en cas de mesure d'urgence, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à l'entreprise Jalec Communication au montant de 25 053 $ et 25 sous le contrat au fonds de roulement de période de 4 ans. Qui seconde? J'appuie. Monsieur Généreux. Je me permettrais un petit commentaire. Allez-y. Que le changement va faire en sorte qu'on va avoir plus de sécurité, puisque Oui. il y a parfois des pannes, les antennes de cellulaires. Vous l'avez vécu individuellement avec nos téléphones cellulaires. Parfois, ça nous laisse tomber. C'est pas le temps, dans un moment critique, que les téléphones, parce que présentement, on fonctionne ainsi,
Alors, on assure une plus grande certitude dans les moments critiques avec cela. On prend notre responsabilité collective de la municipalité. Oui, mais pour en ajouter, on a reçu une formation sur la sécurité civile, puis c'est un peu ça, là, c'est en lien avec ça, c'est d'avoir tout le monde le même système, autant les travaux publics que les pompiers. Fait que s'il arrive à une urgence, un verglas, peu importe, tout le monde va être capable de communiquer, même s'il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a plus d'antenne cellulaire qui fonctionne, mais au moins les autres par radio vont être capables de communiquer entre eux. Là. Fait que je pense que c'est de prévenir un peu en même temps. Merci des précisions, M. Généreux. M. Nadeau. Embauche de Macha Nimax à titre de préposé aux loisirs poste saisonnier, service des loisirs, culture et vie communautaire. Considérant les besoins en personnel au sein du service des loisirs, culture et vie communautaire, considérant l'expérience acquise par Macha Nimax lors de son emploi précédant la municipalité des Cèdres à titre d'aide à l'animation culturelle et événementielle, je propose d'embaucher Macha Nimax à titre de préposé aux loisirs poste saisonnier au service des loisirs, que la date d'embauche est effective du 1er juin 2026 au 15 août 2026. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Madame Perron, c'est à vous. Embauche de Lisa Duchesneau-Sauvé à titre d'adjointe des affaires juridiques et gestion contractuelle. Poste permanent à temps plein, service des affaires juridiques et du greffe. Considérant la résolution numéro 2026-03-103 autorisant la création du poste d'adjoint des affaires juridiques et gestion contractuelle, considérant l'appel de candidature et les entrevues réalisées, je propose d'embaucher Lisa Duchesneau-Sauvé à titre d'adjointe des affaires juridiques et gestion contractuelle, poste contractuel permanent à temps plein au service des affaires juridiques et greffe et que la date d'embauche est effective au 8 juin 2026. Qui seconde? Je seconde. M. Pichet. Avec cette résolution, on rend une dame très heureuse, notre greffe. Dans la salle. Après plusieurs années de demande, je pense que le Conseil était d'accord pour y accorder. Puis je pense que, selon Mme Primo, on a trouvé la perle pour lui appuyer dans son travail. Non, dans 2 jours. Dans 2 jours. On lui faut écouter. Monsieur Allen, c'est à vous. Oui, le point 9.3 qui concerne l'entérinement de l'embauche de Karine Talbot à titre de proposé au prêt, poste de remplacement à la bibliothèque Gabby Farmer-Denis. Considérant la vacance d'un poste de proposé au prêt à la suite d'un départ pour congé de maternité, considérant l'affichage du poste et les entrevues réalisées, je propose d'entériner l'embauche de Karine Talbot à titre de préposé au prêt, poste de remplacement à temps partiel à la bibliothèque et que la date d'embauche est effective depuis le 23 avril 2026 et le salaire sera pris du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. M. Doivrin. M. Doivrin, c'est à vous. Commission des Transports du Québec, désignation d'un signataire dans le cadre de la demande de permis pour le transport maritime de passagers. Considérant la nécessité de désigner un signataire afin de compléter la demande de permis maritime auprès de la Commission des Transports du Québec, je propose que le Conseil municipal de la municipalité des Cèdres désigne Jimmy Poulain, directeur général et greffier trésorier, à titre de signataire. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Généreux. Monsieur Doivrin, c'est à vous. Transport Canada demande d'autorisation pour l'identification d'un gestionnaire de bâtiment et demande de certification initiale dans le cadre du règlement sur les systèmes de gestion de sécurité maritime. Considérant la nécessité de désigner un signataire afin de compléter la demande d'autorisation d'identification d'un gestionnaire de bâtiment et de demande de certification initiale auprès de Transport Canada afin d'être conforme au règlement sur les systèmes de gestion de la sécurité maritime, je propose que le conseil municipal désigne M. Jimmy Poulain, directeur général et greffier trésorier, à titre de signataire. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Généreux. Monsieur Pichet, c'est à vous. Mise à jour de la politique des prêts d'équipement, considérant que le service des loisirs, culture et de la vie communautaire souhaite établir une méthode uniforme de procédures et conditions à respecter pour bénéficier de prêts d'équipements municipaux dans le cadre de politique de prêts d'équipement au bénéfice des organismes partenaires et autres municipalités, je propose d'adopter la mise à jour de la politique de prêts d'équipement. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron.
Juste mentionner, c'est un peu pour mettre une procédure plus normalisée pour d'autres villes qui empruntent nos équipements, mais qu'il y ait quelqu'un qui a vérifié avant, puis au retour aussi, quelqu'un qui vérifie l'équipement, qu'il soit en bonne condition. Puis c'est un peu comme si on loue un auto, le même principe, il y a quelqu'un vérifie avant, quelqu'un vérifie après. Je pense que c'est de mieux encadrer cette mise à jour de politique de prêt d'équipement. Monsieur Généreux. Oui, la résolution 192. On arrive à 10.3 de l'ordre du jour. Alors, considérant la demande de passage de l'organisme Tréolac relative à la 4e édition du défi Tréolac qui se déroulera le dimanche 2 août 2026, considérant que l'organisateur est autonome dans la gestion de son événement, je propose d'autoriser le passage de l'événement défi Tréolac organisé par l'organisme Tréolac sur le territoire de la municipalité des Cèdres le dimanche 2 août 2026. Cela devrait se produire dans l'extrémité ouest de la municipalité, du Petit Pouvoir jusqu'à Saint-Dominique, chemin Saint-Dominique. C'est de ça dont il s'agit. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Nadeau. Monsieur Nadeau, c'est à vous. Entente tripartite entre la municipalité des Cèdres, Développement Vaudreuil-Soulanges et Yannick Bergeron relative aux activités d'opération de la navette fluviale Les Cèdres, Salaberry de Valleyfield. Considérant la volonté de la municipalité de transférer les activités opérationnelles de la navette fluviale à une tierce partie pour la saison 2026, considérant l'intérêt de Développement Vaudreuil-Soulanges et Yannick Bergeron à assurer les opérations de navette fluviale pour la saison 2026, je propose d'autoriser le maire Michel Proulx et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente tripartite, d'abroger la résolution numéro 2026-04-158. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Généreux. Madame Perron. Modification de la résolution numéro 2026-03-107. Programme de gestion des actifs. Engagement municipal afin d'ajouter l'engagement à former un comité de gestion des actifs et à modifier la date limite du dépôt. Considérant la résolution numéro 2026-03-107 relative au programme, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution, je propose de modifier la résolution numéro 2026-03-107 de la façon suivante. La municipalité s'engage à transmettre au ministère au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire PGAO et les informations requises par ce dernier. La municipalité s'engage également à former un très beau comité de gestion des actifs. En tout cas, dans mon procès-verbal, il n'est pas écrit « très beau ». C'est correct. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Allen. On est rendu déjà à la deuxième période de questions. Vous levez, elle vous présenter au micro. Harold Martin, juste pour m'éclairer. Monsieur Martin, juste levez le micro, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est parce que sinon, on va avoir des signes à l'arrière. Ah, OK. Non, juste pour comprendre, 5.1, 5.2, 5.3, est-ce que ça veut dire c'est pour les fameux fossés, là, en tout cas, le travail exactement. qui va être fait? J'avais comme l'impression que ça peut toucher nos taxes, ceux qui restent là. Est-ce que c'est ça ou c'est juste un emprunt? Ou... C'est un règlement d'emprunt qui va être attribué à chaque secteur, mais qui, par hasard, tombe au même montant. C'est pour les trois secteurs. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, ça va augmenter mes taxes? Oui, parce que... oui. OK, mais mon secteur? Oui. OK. C'est une taxe, on appelle ça une taxe de secteur. C'est ça que vous appelez une taxe de secteur, donc automatiquement, ça va monter. C'est pour ça que vous faites une assemblée à ce niveau-là? Non, c'est pour l'expliquer, puis après ça, il faut l'expliquer quand même. Puis on va expliquer ce qui tient de quoi, puis il y a un règlement d'emprunt, puis là, les gens, il y a le même processus qu'après ça, il va y avoir un registre, il y a des gens qui s'opposent, tout ça. Là. OK, puis éventuellement, on va savoir combien ça peut coûter de plus. Oui. OK, parfait, merci. Autorisation d'un avis le 7.1. Oui. Pouvez-vous juste m'expliquer, c'est le 724 chemin Saint-Péréol, c'est où? C'est l'ancien garage de M. Philippe Sauvé. Ah, OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Je vais baisser le micro. Bonsoir. Bonsoir. Julie Paradis, 1, 2, 3, 4, Chemin du Fleuve. Je voulais essayer ce bord-ci du micro. En fait,
Je sais, je vais être délinquante, j'aurai pas de questions. Mais la seule chose, c'est pour une bonne cause. Je voulais juste vous dire que, contrairement à certains des contribuables, bien, moi, je vois derrière vous le travail que vous pouvez effectuer depuis 6 mois. Puis je me doute à quel point ça ne doit pas être facile. Et j'ai d'ailleurs remarqué, puis je voulais vous en remercier, vos implications par rapport à l'école primaire des Canotiers. Il y a clairement un problème de circulation qui ne relève pas, selon moi, uniquement de la municipalité, mais de ce que je vois, vous n'avez peut-être pas l'aide nécessaire pour intervenir. Donc, je voulais vous remercier parce que c'est très apprécié comme parent. Puis j'ai d'ailleurs vu, je pense de cela 1 semaine ou 2, la présence de M. Poulain, des signaleurs et beaucoup de voiries pour mettre en place un système qui peut venir sécuriser là, les parents. Donc, je voulais vous remercier. Puis, soit dit en passant, ça va être mon dernier mois au CED après 12 ans. Donc, moi, je voulais vous dire que ça va être tout un défi de retrouver un endroit comme les CED parce que le village était l'endroit que je préférais vivre. Donc, voilà. C'est le seul point que je voulais mentionner. J'ai juste du positif. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Puis juste mentionner, oui, parce qu'on a une problématique, on a rencontré la commission scolaire, mais c'est le centre de service maintenant. Puis quand il va y avoir des problématiques qui manquent de chauffeurs d'autobus, mais il y a un système de mise en place avec la municipalité, puis pour aider. Puis je l'ai mentionné il y a je pense à la dernière réunion ou la réunion d'avant, on a eu une rencontre avec le ministère des Transports en avant de l'école, puis un beau... En tout cas, il y a une belle ouverture d'esprit, mettons, puis il faut, tu sais, des fois, je suis moins gentil dans mes mots, mais là, il faut dire qu'on a une belle écoute du ministère des Transports, ils sont venus toi, puis tu sais, ils ont une belle écoute, puis ils connaissaient bien le secteur, là, ils avaient étudié le dossier avant de s'en venir, là, fait que, il y a ça s'en vient, c'est en développement. Comme je dirais à Mme Martin, c'est de longue haleine, là, ça. Monsieur Ranger. Oui, bonjour. C'est fait, tu as dit mon nom, c'est correct. Mais tout le monde vous connaît au CED, Monsieur Ranger. Ouais, après-midi, j'étais sur Saint-Antoine, vers la 338. Il y avait une auto en avant de moi. Tourne vers l'est. Il y a un auto qui s'en venait. J'imagine qu'il pensait qu'il y avait un stop. C'est la seule place où il n'y a pas de 4 stops. C'est excessivement dangereux. Le chauffeur d'en arrière, il était réveillé assez. Il a freiné, il a accoté le criard, il a réussi. Une chance qu'il n'a pas de char en avant. Hey, c'était en avant de moi, j'attendais qu'il parte pour... moi, je ne comprends pas que la municipalité fasse pas des pressions là-dessus. Les pressions sont déjà faites, puis quand j'ai dit tantôt qu'on a rencontré une salle... C'était là-dedans déjà, là, on s'était fait notre jour, puis c'était un des points, puis on s'entend, direction, quand on sort de Saint-Antoine, il y a un angle, là, on s'entend que c'est encore plus dangereux que de l'autre côté, mais on fait des représentations au niveau du ministère de Transport. Puis... Non, je pense que ça fait assez d'années que je suis le conseil à parler de ça, que vous dites vous faites des pressions, mais des pressions... il faut les répéter, pas attendre des années pour les répéter. Moi, je pense ça. On les répète assez, je pense que des fois, ils nous trouvent tannants un peu. Ben oui, mais si vous attendez qu'il arrive ça a été terrible en tabarnouche. Ah, mais je sais pas, on s'entend qu'il y a plein de choses qu'on en avant de l'école, là, on les expliquait, là, mais c'est ça. Moi, je vais dire pourquoi faire, j'étais là. Je passe là souvent, puis je regarde ça, parce que je viens du golf, puis il y a beaucoup, beaucoup de trafic, là. Beaucoup de trafic. Puis une bonne fois, ça va arriver, ça va être terrible, mais... Mais c'est pas qu'on n'a pas fait les efforts, par exemple. Oui, mais il ne faut pas lâcher. Depuis, quand il n'est pas nagé à maman, puis il va avoir quelque chose, puis il ne lâche pas. Il réussit, puis il l'a. Moi, si j'allais rester au neutre, à chaque fois que j'allais été à revirer pour quelque chose, je n'aurais pas fait grand-chose dans ma vie. Il ne faut pas lâcher. On travaille fort, je vous le dis. Je ne vais pas vous dire quoi faire, mais je pense que c'est la solution. Oui, mais on travaille fort, je vous le dis, à essayer de gagner nos points. Il faut faire semblant, il faut y aller. Oui. Merci. Merci. Je me demandais c'était qui Rodrigue qui imitait. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Lebeau. Ça va bien? Oui. Ben, j'aimerais ça, comme M. Martin, à un moment donné, venir ici et dire merci. C'est juste ça. Ben, merci. Ça va venir, je vous garantis. Mais je ne veux pas faire de fausses promesses, mais on va régler avant le gâteau. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? OK. Parole aux élus. Madame Perron? Bien, je m'excuse. Bonsoir tout le monde. Je voulais seulement préciser que il y a eu la réouverture samedi passé du frigidaire communautaire. Il était plein
Et j'ai passé ce soir avant de m'en venir pour porter des petits dons et il semblait comme déjà vide. Donc, j'ai été surprise parce que j'ai vu qu'il y avait des besoins et qu'on a fait un bon travail, même avec la Maison des jeunes qui a été dessinée et travaillée. Là. Je trouvais que c'était un beau projet. Donc, j'invitais les gens quand même à participer à ça. C'est important pour les gens qui en ont besoin. Merci. Merci. Monsieur Nadeau. Oui, je voulais profiter pour dire un beau bonjour à Mme Paradis. Lui dire que c'est un honneur pour moi de poursuivre le travail pour le District 5. On s'est parlé un petit peu avant, mais je veux dire bonjour. Merci d'être là. Moi aussi, je veux parler de la Maison des jeunes ce soir. La semaine dernière, M. le maire et moi, on a fait une belle visite de la Maison des jeunes avec toute l'équipe et tout ça. Puis on a eu une belle rencontre, c'était le fun. On a tous répondu à nos questions. On avait beaucoup de questions, mais toujours dans l'objectif de se rendre disponible pour les jeunes, créer un lien pour eux aussi, trouver des façons de faire pour se rapprocher, les aider, puis faire en sorte qu'ils soient bien, puis toujours emmener le sentiment d'appartenance aussi au CED pour nos jeunes. Donc, une belle rencontre. Puis en même temps, ben c'est ça, en fin de semaine avec le frigo communautaire. Donc, je pense que c'est la thématique Maison des jeunes cette semaine. Ils ont fait un beau travail, puis ils font du bon travail aussi. Donc, c'est beau de voir ça. Donc, voilà. Merci. Madame, allez-y. J'ai oublié de préciser, c'est vrai qu'en passant, vous êtes très actifs. J'ai vu que vous étiez vraiment cute de courir ensemble. Merci. Monsieur Piché. Oui, je remercie toujours les gens d'être présents en personne et ainsi qu'à la télévision. J'aimerais, étant donné qu'on est le printemps, il y a beaucoup de travail, autant les employés administratifs à l'Hôtel de Ville ainsi que les travaux publics, j'aimerais leur donner un certain support, les encourager de leur bon travail qu'ils effectuent. Le printemps, il y a beaucoup de choses sur la table à faire, donc je les encourage et là, de ne pas lâcher. C'est bien, merci. Monsieur Devavarin. Bien, merci d'être là ce soir. Merci Julie pour tes commentaires positifs. Ça fait toujours du bien d'entendre des choses très positives. Je voulais que vous n'oubliez pas cette fin de semaine d'aller chercher votre compost. On a distribution de compost et puis de petits arbres et tout ça au garage municipal. C'est samedi. Donc, ne pas oublier cette belle activité-là. Je pense que c'est quelque chose qui est apprécié en général. Et puis, merci aussi à nos employés, en effet, pour le bon travail. Là, j'ai remarqué que la montée léger est toute rajeunie, là, est très belle. Donc, très appréciée. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Monsieur Généreux. Mesdames et messieurs, nous sommes pris entre deux fièvres. L'antavirus et la fièvre du Canadien. Mais malgré tout, pris dans ces fièvres-là, je vois qu'il y a une bonne participation. On verra ce qui est advenu de ces fièvres-là à la prochaine réunion au mois de juin. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Allen. Bon, quand tu passes en dernier, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai préparé les notes, fait que je vais quand même prendre le temps de les lire. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Comme mentionné plus tôt, le frigo communautaire est maintenant officiellement installé sur la rue Valade, au comptoir familial. C'est un projet qui commence déjà à faire une belle différence dans la communauté et chaque don est vraiment apprécié. J'aimerais aussi prendre un moment pour remercier la Maison des jeunes qui ont réalisé ce beau projet. Et aussi un grand merci également à la famille Vio, propriétaire du IGA Vio à Vaudreuil. Ils nous ont donné un don de nourriture qui a permis de remplir le frigidaire, qui semble-t-il est déjà parti. Fait que c'est bon signe. Fait que merci beaucoup à la famille Vio. J'en profite aussi pour vous rappeler que ce samedi aura lieu l'événement Verdir les cèdres, comme Loïc nous a mentionné. Des arbres seront distribués, notamment des érables à sucre, des pins blancs, des épinettes blanches et des pins rouges. C'est une belle occasion de contribuer ensemble à embellir notre milieu de vie. Merci encore à tous pour votre présence. Puis, si vous me permettez, j'aimerais ça juste lâcher un petit Go Abs Go. Merci. Mon côté, je m'étais mis des notes, mais je pense que pour souligner que notre conseil fait un bon travail, je pense que chacun s'implique de sa façon. Je pense que le frigo communautaire, je tiens à mentionner, je pense que la Maison des jeunes, il y a Fanny Leblanc, Tia, qui était chargée du projet, puis il y avait l'artiste Nat Art Visuel, qui avait aidé les jeunes, à faire la peinture sur le frigo. Puis allez voir, je pense que c'est intéressant. Il y a une belle... Des fruits, des légumes qui est dessus, qui a été peint. C'est quand même assez joli. Puis je tiens à souligner aussi le Conseil de la fabrique
puis le comptoir familial, entre autres Maurice, pour qui s'occupe du comptoir beaucoup, qui nous a permis de mettre le frigidaire en attendant de revoir notre pavillon. Puis il y avait quand même plusieurs conseillers, conseillères qui participaient à l'inauguration du frigo. Aussi, comme... Oui, allez-y. Qui? Oui, mais je l'ai mentionné, c'est Maurice Proulx. Je ne savais pas son nom. Contamination culturelle, c'est 16 artistes de Vaudreuil-Soulanges. À partir du 13 mai au 13 juin, les œuvres d'art vont être mises au quai municipal. Il fait une tournée de Vaudreuil-Soulanges. Il y a plusieurs, je ne me souviens pas des autres sites, mais c'est à partir du 13 mai, va être au quai municipal. Je pense que tout le monde va pouvoir aller voir. Là, je pense que c'est important. La patrouille du bac de recyclage, on a des dates. On a le 21 mai, le 4 et le 18 juin. Il y a des gens qui vont passer pour voir les bacs de recyclage. Puis ils vont vous mettre un petit accroche-porte après pour vous souligner si vous faites un bon travail ou s'il y a place à amélioration. Mais que pas vous surprendre s'il y a quelqu'un fouille dans votre bac de recyclage. Là. C'est un peu ça. Verdier-les-Cèdres, on l'a mentionné tantôt, c'est le 16 aux ateliers municipaux de 9h à midi. Puis il y a un échange de vivaces aussi par le Cercle des fermières. Aussi mentionné, 100 arbres ont été plantés grâce à l'implication des jeunes de l'École des échos, les 28 élèves de secondaire 2 qui ont planté des arbres sur les terrains municipaux. Puis j'ai mis tantôt la rencontre qu'on a eue avec leur genre, puis de futures rencontres à venir aussi. Puis merci à Mme Paradis, ex-conseillère, ex-collègue au conseil. Ces bons mots sont toujours très appréciés. Un dernier point, monsieur. Oh, allez-y, monsieur Dorin. C'est le printemps. Soyez prudents sur les routes. Les agriculteurs sont sortis avec leurs grosses machines. Donc, on demande une certaine tolérance et vigilance surtout. Et les vélos sont également de sortie, oui. Oui. Monsieur le maire, j'aurais peut-être un message. Allez-y. La semaine prochaine, c'est la Semaine nationale des travaux publics. Donc, je vous inviterai à encourager nos employés. Un petit klaxon, un petit fly de la main, ça peut être motivant aussi. Donc, c'est du 14 au 24 mai. Puis nous, on va avoir une activité, un petit barbecue qui va se faire jeudi prochain. Merveilleux. Merci. Non. OK. Qui propose la levée de l'Assemblée? J'avais fermé mon micro, je la propose. Monsieur Généreux, qui appuie? Je l'appuie. Monsieur Piché. Je l'appuie. Merci.